Hello, bonjour, je vais parler de Saint-Abalé, on va parler de Sophie qui a émis toutes ces accusations contre le prince Harry et qui depuis a disparu de la circulation. On va aussi parler du prince Harry bien sûr. Donc si vous vous souvenez, cette dame avait accusé le prince Harry de harcèlement, même si le prince Harry n'avait rien à voir là-dedans. Il avait juste démissionné en soutien à l'équipe de directeurs qui dirigeait Saint-Abalé. Et celle-là avait fait toute une histoire, essayant de cacher le fait qu'elle avait dépensé énormément d'argent. Et j'ai toujours dit qu'en fait, je pense qu'elle avait été embauchée pour casser cette association de charité que le prince Harry et le prince Sesso du Lesotho avaient créée en soutien aux enfants du Lesotho. Donc, cette dame a disparu de la circulation et en plus de ça, il y a quelques mois de cela, il a été annoncé, mais très discrètement, et ça n'a pas été repris par la presse anglaise, bien sûr, qu'une troisième personne a démissionné. Vous savez qu'il y en avait, je crois qu'il y avait 6 directeurs, hein. 2 avaient déjà démissionné, une troisième personne a démissionné récemment, prétextant qu'elle avait bien d'autres choses à faire. Donc c'est passé sous silence par la presse, hein, qui d'habitude est toujours très rapide à colporter des informations négatives sur le prince Harry. Mais quand ça n'arrange pas la narrative, là, on n'en parle pas. Donc justement, je disais que cette Sophie avait non seulement perdu une troisième personne, mais il se trouve qu'elle a retiré de son compte LinkedIn. LinkedIn, c'est une plateforme sur laquelle les personnes peuvent ouvrir des comptes, une plateforme de réseautage, hein, pour les jobs, le travail, n'est-ce pas, pour les carrières et tout ça. Et vous avez la possibilité de créer un compte, déposer votre CV qui montre votre parcours professionnel. Et sur le compte LinkedIn, elle avait mis le lien de Saint-Abalé et il se trouve qu'elle a retiré ce lien-là aujourd'hui et vous ne voyez plus de traces de ce lien nulle part. Et les gens se disent que peut-être qu'elle est en train de se dégager tranquillement, mais silencieusement, discrètement aussi, de Saint-Abalé. Et que va peut-être annoncer qu'elle ne sera plus présidente de l'association, sachant que ça c'est un rôle qui est volontaire, c'est-à-dire vous proposez à être présidente, on vous accepte, vous restez, après ça, vous partez après un certain temps. Mais elle n'a jamais voulu partir, elle a voulu se battre, on se demande pourquoi, n'est-ce pas? Et là, elle essaie d'effacer discrètement toutes les traces de Saint-Abalé sur son CV, on va dire aussi dans sa vie professionnelle. C'est incroyable. Moi, personnellement, ça ne m'étonne pas. Je vous dis pourquoi. Parce que je pense qu'elle avait été embauchée pour faire justement ça, c'est-à-dire casser Saint-Abalé, parce que Saint-Abalé permettait au prince Harry d'effectuer des actions. Et ça montrait en fait que le prince Harry était un homme à responsabilité, un homme, j'allais dire d'État en quelque sorte, mais vous voyez ce que je veux dire, d'envergure, n'est-ce pas? Et quelqu'un qui a créé très tôt une association, on parle de quand il avait 19 ans, à peu près ça. Il fallait absolument casser ça, comme ils ont essayé de casser les Jeux Invictus, comme ils ont essayé de casser Archwell. Mais ça ne vient pas de nulle part, hein. Ça vient de la famille royale. La famille royale qui ne veut pas qu'on voit le prince comme quelqu'un d'intelligent, comme quelqu'un de fort, quelqu'un de supérieur au reste de la famille royale, parce que quand vous les regardez, sincèrement, ils sont d'un ennui. Vous voyez, elle est en train de disparaître petit à petit, mais en silence. Donc, je vous tiens au courant. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que je ne vais pas poster la vidéo du podcast de Meghan aujourd'hui. Je posterai ça demain et plutôt vers 17h de l'après-midi. C'est préférable de dire ça. Mais oui, ça sera le dernier podcast, malheureusement. Le dernier épisode de son podcast, n'est-ce pas? Et j'attends avec impatience de poster l'émission. Et j'attends avec impatience une autre saison de ça. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.